Mon âme bénit l'Éternel, que tout en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes fautes, qui guérit toutes tes maladies, qui rachète ta vie du gouffre, qui te couronne de bienveillance et de compassion, qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice. Il fait droit à tous les opprimés. Il a fait connaître ses voies à Moïse, ses eaux fait aux fils d'Israël. L'Éternel est compatissant et il fait grâce. Il est lent à la colère et riche en bienveillance. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés et ne nous rétribue pas selon nos fautes. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bienveillance est efficace pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos enfances. Comme un père a compassion de ses fils, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus, et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bienveillance de l'Éternel dure d'éternité en éternité pour ceux qui le craignent, et sa justice pour les fils de leurs fils, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses préceptes afin de les accomplir. L'Éternel a établi son trône dans les cieux, et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel, vous les anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez sa parole, en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes à son service et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux où il domine. Mon âme bénit l'Éternel. Frères et sœurs, chère assemblée, ce psaume est le texte du jour pour ce dimanche qui suit l'Ascension. Il nous parle de louange. Concrètement, en français courant, il est question de remerciement. Et en cette période où tout bouge, où les bouleversements sont nombreux, où les incertitudes, tant à notre niveau qu'au niveau international, sont nombreuses, où l'avenir ne répond pas aux prévisions, il est bon de s'ancrer dans le présent. Et là, quelle meilleure manière de le faire que d'être attentif à ce qui est beau et bon autour de nous. On dit que les psaumes sont des prières. Or, notre psaume n'est pas vraiment une prière puisque formellement, il ne s'adresse pas à Dieu. Mais celui qui le dit s'adresse à lui-même. Un peu comme pour se remettre en mémoire un certain nombre de choses importantes. En fait, en soi, ce psaume 103 est une prédication. Et Gerhard Wolfram nous dit qu'il peut être aussi le support à une confirmation, donc au démarrage dans la vie d'adulte d'un jeune homme. Ce psaume est une prédication qui m'est adressée lorsque je la lis, lorsque vous l'entendez ce matin.
L'auteur veut nous apprendre des choses sur nous et sur Dieu. N'êtes-vous pas concerné, au moins par ce qu'il a à dire sur vous? Mais en quoi ce qui est dit de ce grand Dieu, celui qui a fait tant de choses, de la création de l'univers à l'organisation du temps et de l'espace pour que les humains puissent y vivre, de la libération de l'esclavage d'Égypte au pardon sans cesse répété pour son peuple qui n'écoute guère, en quoi un tel Dieu peut-il me concerner? Serais-je quelqu'un d'extraordinaire? Extraordinaire bon et juste? Extraordinairement pieux? Comme un de ces grands mystiques qu'on trouvait au Moyen-Âge ou dans la toute première Église, dans l'Orient lointain? J'ai le sentiment d'être un être humain ordinaire, comme sans doute la plupart d'entre vous. Pas meilleur, pas plus juste, pas plus pieux. En quoi ma louange peut-elle toucher Dieu? En quoi Dieu peut-il me toucher? Ce psaume me parle de la grâce de Dieu avec ces différents mots que ma Bible a traduits: bienfait, compassion, grâce, bienveillance, justice. Ce psaume me parle de ce que ce grand Dieu a fait de ma petitesse, de ma faiblesse, de mon indignité. Il n'est donc pas pour les gens qui s'y croient, les cacous, comme on dit chez moi à Marseille, mais pour les autres, pour vous et pour moi, dès lors que nous sommes un peu conscients de ce que nous sommes, de ce que nous vivons. À ceux qui se croient perdus, le psaume apprend que Dieu vient les chercher, comme dans la parabole de la brebis perdue. Or, chacun d'entre nous a forcément quelque part en lui un endroit où Dieu est absent. Et le psaume m'en rend conscient. Lorsqu'il m'exhorte en disant que tout ce qui est en moi, et plus exactement tout mon intérieur ou toutes mes tripes, il me met devant les yeux ce que je voulais cacher, ces domaines enfouis qui me font honte, qui me font mal, par lesquels je me sens tiré vers le bas et non pas porté vers Dieu ou vers les autres. Le psaume appelle à la louange chaque recoin de ma vie, y compris cela. Ainsi, dès le début, le psaume parle de mes fautes, mes maladies, le gouffre où je m'enterre, ma vieillesse qui abîme mon cœur. Mais il ne m'en parle pas pour la condamner, pour les condamner. Le psaume ne rajoute pas une condamnation à la condamnation. Il parle de pardon, de guérison, de rédemption, de rassasiement, de rajeunissement. En fait, il nous parle du salut. Il ne justifie donc rien, il n'appelle pas bien ce qui est mal, ni santé ou choix de vie ce qui est maladie. Et ça, c'est tout sauf à la mode. Aujourd'hui, il vous est demandé d'être dans un camp, celui des pour ou celui des contre, celui des personnes qui condamnent ou celui des personnes qui justifient. Où est passé l'amour du prochain? Où est passé le respect de la différence? Voulons-nous une église locale qui se réduise, comme aux États-Unis,
à des critères du type noir, blanc, hispanique, démocrate ou républicain, pro-life ou favorable à la loi sur l'interruption de grossesse. Je vous rappelle ce que disait Martin Luther King, que le moment où la séparation des noirs et des blancs est la plus importante, la plus évidente, c'est le dimanche, à 10h30, au moment du culte, où chacun est dans une église séparée. Où est le vivre ensemble? Le psaume ne justifie pas au sens où il ne prend pas parti. Il ne déclare pas juste ce qu'il n'est pas, mais il justifie dans le sens où il rend juste, où il fait justice, comme dit le psaume, où il change les choses, où il reprend ce qui est sien, comme le père du fils prodigue ouvre ses bras pour accueillir ce fils et le réinstaller dans sa dignité, lui qui pourtant n'avait aucun mérite, ne méritait pas cela. L'œuvre créatrice de Dieu, c'est le commencement de la Genèse, mais bien plus encore. Je suis concerné car le Créateur du monde se fait aussi créateur et recréateur de ma propre existence. En particulier, là où je n'en suis plus capable, là où je me sens perdu, où je me suis perdu. Là où je n'ai plus de courage ni d'envie, là où je tourne en rond, là où je m'enfonce. Il crée du neuf avec moi et pour moi. Le rappel de sa loi, de Moïse, n'est là que pour souligner la richesse de sa grâce. Le psaume le dit explicitement, il ne nous traite pas selon nos péchés et ne nous rétribue pas selon nos fautes. Il n'y a pas de commune mesure entre ce qui m'entraîne vers le bas et l'œuvre créatrice de Dieu en moi. Il y a comme une surabondance de la grâce, pour le dire à la façon de l'apôtre Paul. J'ai parfois le sentiment que je suis au plus bas, au plus mal, que ma vie est fichue. Parfois ce sentiment est exagéré, parfois il est tristement réaliste, mais lui, Dieu, il ne partage jamais cette opinion. Quel père considérerait son enfant comme perdu et s'en satisferait? Eh bien, Dieu, lui aussi, est un père plein d'amour. Il ne se satisfait pas d'une perte à laquelle il peut remédier. Puis vient ce passage où l'homme est comme l'herbe, ses jours sont comptés. Le vent fait disparaître les fleurs. Au cœur de ce psaume, cette constatation émouvante, car faite avec amour et un brin de tristesse, cette constatation que la condition humaine ne va pas changer. Dieu ne va pas faire de nous des sur-hommes ou des sur-femmes. Le père du fils prodigue ne va pas faire comme si son second fils n'était pas parti, comme s'il n'avait pas gaspillé sa vie. Mais il le restaure, aux deux sens du mot. Il le nourrit et le remet à sa place qu'il n'aurait jamais dû quitter. Rappelez-vous l'histoire, le fils aîné qui assiste à la scène, lui voit bien la différence entre avant et après. Un homme, comme l'herbe son séjour, oui, c'est ma vie aussi, à sa petite mesure. Je peux bien constater la vanité de mes grands projets, de mon incertitude fondamentale. Où donc serai-je demain? Et le psaume me cueille là, au bord de ce qui pourrait devenir dépression ou lassitude. Il ne me dit pas que j'ai tort de voir les choses ainsi, mais il me dit que Dieu les voit autrement. Devant la constatation de l'éphémère, Dieu parle d'éternité. Il me dit que c'est pour moi cadeau,
offert dans la relation avec Dieu, car lui il m'aime depuis toujours et jusqu'à toujours. Ce n'est pas la conséquence de ma conversion, ce n'est pas parce que je me suis mis à faire le bien que Dieu s'intéresse à moi, ce n'est pas parce que, je ne sais pas moi, quelque chose qui tiendrait à moi, non, c'est à cause de lui, c'est son cadeau, un cadeau pour celui qui est poussière, mais un cadeau qui ne se consomme pas, qui ne se réalise pas, ou alors dans l'alliance entre Dieu et moi. Pour reprendre l'image de la brebis perdue, c'est un cadeau dont je ne peux profiter que lorsque je me laisse prendre dans les bras du berger et porté par lui. Ce qui se comprend bien, si je me débat, si je me sauve, tant pis pour moi, lui n'abandonnera pas la poursuite, mais moi j'y perdrai beaucoup. Ce que je ne réalise pas bien, c'est l'alliance entre Dieu et la poussière, entre celui qui est et moi, qui ne suis que légèreté, inconsistance. Et c'est exactement ce que notre psaume veut souligner. Cette alliance étonnante entre les cieux et toutes choses, y compris moi, ma vie, ma petitesse, mon étroitesse, ma petite foi, mon cœur, mes relations. Il nous est dit, Dieu ne règne pas en haut, mais en toutes choses. Dieu ne règne pas à l'extérieur de ce qui constitue mon quotidien, mais c'est justement dans ce quotidien qu'il veut et vient régner. Pour reprendre les mots du début du psaume, c'est dans mes fautes, mes maladies, le gouffre, ma vieillesse que Dieu règne. Et son règne, précisément, est ce qui va changer les choses pour moi. Vous vous souvenez de ce que nous avons dit à propos du cierge pascal? Ce cierge est éteint au moment de l'ascension, et après, c'est en nous qu'est la lumière, c'est en nous qu'est le lumignon qui parle de Dieu. Vous vous souvenez tous de ces questions que nous nous posons face à la souffrance, quand nous nous demandons « mais où est Dieu ?» Eh bien, il est avec le torturé, le pendu, le souffrant, le mourant, le triste. Ce n'est pas ma foi, mes efforts qui vont y être pour quelque chose. Si c'était possible, ce serait déjà fait. Mais c'est lui, son règne en moi, sur moi. Sans lui, nous ne pouvons rien faire, nous dit le psaume. Faut-il en conclure alors qu'avec Dieu, nous ferons des exploits, comme le dit le cantique évangélique? Chiche, car c'est en effet la logique de tout ce que je viens de vous dire, la logique que je crois être celle du psaume. Non pas que notre nature soit changée, non, lorsque Jésus a assumé la condition humaine, ce n'est pas comme l'un des super-héros des films que j'aime bien, les Expendables, au désespoir de ma femme qui trouve ça sans intérêt. Non, Jésus n'est ni Thor, ni Iron Man, ni Capitaine America. Jésus devient humain et en a assumé la faiblesse. Vous savez, un homme, comme l'herbe son séjour. Mais dans cet homme, Dieu règne, depuis toujours et jusqu'à toujours. C'est aussi dire cela que de parler de la résurrection, que de célébrer Pâques. Jésus relevé, c'est la pérennité du règne de Dieu dans la faiblesse humaine. Jésus, à la droite du Père, c'est Dieu qui assume notre humanité pour nous et pour lui.
Et il faut comprendre la fin du psaume dans cette optique. Vous savez, il nous parle de ces anges, de toutes ces armées et de toutes ces œuvres. Nous pourrions nous dire qu'il ne s'agit plus de nous, mais plutôt d'anges, d'armées célestes. Mais quel intérêt? Quel rapport avec le reste du psaume? Non, il s'agit toujours de vous et de moi, tel que le psaume nous affirme que nous avons été transformés par la grâce prévenante de Dieu. Ces anges, c'est-à-dire ces messagers, puisque c'est le vrai sens du mot, porteurs d'une nouvelle, d'une parole que nous manifestons au monde en la réalisant pour nous-mêmes. Ces armées à son service, c'est lorsque nous luttons non pas avec nos propres armes, nos moyens humains, comme d'autres le font pour le meilleur de tous ou pour le malheur de tous, mais avec des moyens spirituels. Ce n'est pas en imprimant des flyers disant l'Évangile que nous parlerons de l'Évangile, c'est en agissant, en aimant notre prochain là où nous sommes, que nous serons porteurs de l'Évangile. Avec la cuirasse de la foi et de l'amour, ainsi que le casque de l'espérance et du salut, comme Paul l'écrivait. Ces œuvres, puisque par son esprit d'amour, c'est lui qui a fait de nous ce que nous sommes devenus, humains, toujours faibles, sans doute, mais enfants, aimés du Père, aimant, qui nous a pris là où nous étions et qui nous fait désormais régner avec le Christ. Pour conclure, ce psaume m'a convaincu de mon péché, certes, mais aussi du pardon de Dieu, sans commune mesure avec ce péché, de ma faiblesse, mais qui a reçu une vocation nouvelle parce qu'elle a été assumée par Jésus-Christ. Et de cette vocation, enfin, qui n'est pas de me prendre pour ce que je ne suis pas, mais de suffisamment me savoir aimer pour pouvoir témoigner. Il m'a aussi convaincu, et c'était son refrain au début et à la fin, il m'a convaincu de bénir le Seigneur, pas seulement avec ma tête ou mes sentiments et au moment du culte, mais tous les jours, dans tous les recoins de ma vie. Le bénir d'être aujourd'hui et jusqu'à la fin du monde, mon Créateur et mon Père, par l'amour de Jésus-Christ, par sa mort et sa résurrection. Je n'ai plus qu'à me laisser faire. C'est ça, le bénir. Amen.